Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 26. Ce chapitre montre les exercices des saints bénis de Dieu, en rapport avec les Philistins. On retrouve Isaac à Guérar, au milieu des Philistins. Dans la première partie du chapitre précédent, il habitait près du puits de la Caïroï, le puits du vivant qui se révèle. Genèse chapitre 25, verset 11. Ce qui suggère la relation du saint avec Dieu, jouissant du rafraîchissement et la vigueur spirituelle, que procure la révélation divine. Isaac habitait le pays du Midi, près de ce merveilleux puits. Ce qui en figure, est le lieu d'habitation normal d'un saint. Mais ce chapitre 26, traite de ses rapports avec les Philistins. Il est averti de la part de Dieu, de ne pas aller en Égypte, et il est encouragé par les promesses divines. Il me semble, que l'Éternel l'aurait encouragé à tenir ferme avec confiance, même en face des Philistins. Mais c'est précisément là qu'il a failli. Il n'eut pas la confiance nécessaire, pour maintenir sa position. Il nia sa relation avec Rebecca, ce qu'Abraham avait déjà fait 2 fois. Cela montre, combien il est important de prendre garde à l'avertissement. Finalement, il fut ramené à sa vraie position, de sorte que les Philistins durent reconnaître, que Dieu était avec lui. Ce chapitre est très instructif pour nous. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence, je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père, et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parce qu'Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac habita à Guérar. Et les hommes du lieu s'enquirent au sujet de sa femme, et il dit, « C'est ma sœur », car il craignait de dire « ma femme ». De peur, pensait-il, que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de visage. Et il arriva, comme son séjour dans ce lieu se prolongeait, qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. Et il vit, et voici Isaac se jouait avec Rebecca sa femme. Et Abimélec appela Isaac et dit, « Voici, assurément, c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma sœur ?» Et Isaac lui dit, « Parce que je disais, de peur que je ne meure à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Car peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité sur nous. » Et Abimélec commanda à tout le peuple, disant, « Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera certainement mis à mort. » Et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait, et il allait grandissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Et il eut des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et beaucoup de serviteurs. Et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en d'avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita. Et Isaac recreusa les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna des noms, selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive.
Et les bergers de Guérar contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant: L'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là. Et il appela son nom Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas pour celui-là. Et il appela son nom Rehoboth, parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, et nous fructifierons dans le pays. Et de là, il monta à Béer-Shéba. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et je te bénirai, et je multiplierai ta semence, à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel. Et il y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimélec alla de Guérar vers lui, avec Acusat, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous? Et ils dirent: Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi, et nous avons dit: Qu'il y ait donc un serment entre nous et toi, et nous ferons une alliance avec toi, que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l'Éternel. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Et il arriva en ce jour-là que les serviteurs d'Isaac vinrent et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shéba. C'est pourquoi le nom de la ville a été Béer-Shéba jusqu'à aujourd'hui. Et Ésaü était âgé de 40 ans, et il prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Les Philistins sont un type de ceux qui occupent la position chrétienne, mais sans les exercices et les expériences de la foi. Ils représentent ceux qui sont normalement sur le terrain chrétien, mais qui n'ont jamais participé aux exercices de la foi. Ils n'ont jamais été les objets de l'appel divin. Le Dieu de gloire ne leur est jamais apparu, et ils n'ont ni tente, ni autel. Ils n'ont point de vrai lien avec le témoignage de Dieu. Ce chapitre montre l'exercice, par lequel passe un saint, à l'égard de cette classe de gens. Il n'est que trop évident, que beaucoup se trouvent extérieurement sur le terrain chrétien, sans avoir jamais été participants de l'appel divin, et sans avoir aucun des privilèges, ou des exercices de la foi. Ceux qui sont dans le sentier de la foi, doivent être exercés à cet égard. Nous sommes affectés, par le caractère des choses qui nous entourent. L'Écriture nous dit, en 2 Timothée chapitre 3, verset 5, « Détourne-toi de tels gens. » Et c'est à quoi Isaac dut en arriver, à la fin du chapitre. Tous ces exercices avaient pour but, de lui apprendre à agir ainsi. Il parvint alors à sa vraie position, et put en jouir. Sommes-nous parvenus à notre vraie position, à l'égard de la profession chrétienne qui nous entoure, en sorte que nous puissions vraiment jouir avec Dieu, de la portion dont il veut nous voir jouir? Isaac n'était pas typiquement un mondain, il ne descendit pas en Égypte. Beaucoup sont comme Isaac aujourd'hui, mais ils subissent l'influence néfaste, de la présence des Philistins. Ils abandonnent bien des choses, qu'ils devraient maintenir, et perdent ainsi, nombreuses sources de rafraîchissement divin. Nous avons un remède divin, au commencement du chapitre. L'Éternel apparut à Isaac, et l'encouragea, et lui dit, « Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. » L'Éternel l'encourageait, à s'en tenir fermement à chaque pensée divine, même en présence des Philistins. Dieu le reconnut, dans la position où il était, en disant, « Je serai avec toi. » Cela aurait dû l'encourager à tenir ferme.
Si Isaac avait été dans la foi, non seulement de cette apparition, mais également des paroles de l'Éternel lui disant, « Je serai avec toi », il n'aurait eu aucune crainte des Philistins. C'est à quoi il fut amené à la fin du chapitre. Et ce chapitre est intéressant, en ce qu'il fait voir, comment les éléments de faiblesse dans un saint sont éliminés. Isaac fut amené à sa vraie position, de sorte que même les Philistins durent reconnaître que l'Éternel était avec lui. Ce chapitre nous enseigne comment nous sommes amenés à profiter du témoignage. Le fait de nier sa relation ressemble un peu à avoir honte du témoignage. Isaac eut honte, par suite d'une crainte égoïste. Dès que je commence à penser à moi-même, et à l'effet que je vais éprouver, je suis comme ceux qui cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Il fut dit d'Onésiphore, en 2 Timothée chapitre 1, verset 16, « Il n'a point eu honte de ma chaîne ». Isaac évoqua ses craintes, sans avoir pour cela un motif réel. Nous nous forgeons quantité de craintes, sans raison. David dit, que l'Éternel le sauva de toutes ses détresses. Mais il dit plus que cela, il dit encore, « L'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Psaume 34, versets 4 et 6. Les frayeurs sont en général plus grandes que les détresses. Les frayeurs nous privent souvent du privilège de faire l'expérience que Dieu est avec nous. Les Philistins disent à la fin du chapitre, « Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi. » Mais ils ne l'avaient pas vu lorsqu'Isaac nia sa relation avec Rebecca. La faiblesse, qui fait nier la vraie relation des saints, leur fait aussi perdre les puits, c'est-à-dire la jouissance des sources du rafraîchissement spirituel. Si nous ne sommes pas fidèles au témoignage, nous perdons beaucoup. Ce n'est pas seulement pour le Seigneur, une perte en tant que témoignage, mais c'est pour nous, la perte des puits. Le but du chapitre est de conduire les saints à occuper la position céleste. Isaac vient à Beersheba, la limite méridionale du pays, où il est typiquement sur le terrain divin. Il jouit du caractère du lieu, et s'y conforme. Il a son autel, sa tente, et il a un puits, ce qui représente le bonheur que les saints peuvent trouver, dans les bienfaits de l'esprit. Ce chapitre est instructif, quant au genre d'exercice par lequel nous y arrivons. Il faut que nous apprenions comment on échappe à l'influence des Philistins. Ce qui manquait à Isaac, c'était ce que le Nouveau Testament appelle la vertu. Pierre dit, au verset 5 du chapitre 1er, de sa seconde épître, « Joignez à votre foi la vertu, c'est-à-dire du courage moral, afin que vous puissiez tenir ferme, en face des influences qui s'exercent pour vous détourner. » Isaac n'était pas dans une position de dignité, et personne ne sera dans cette position, s'il n'a pas ce courage nécessaire. Nombreux sont les saints, on pourrait même dire tous, qui voudraient être fidèles, et suivre le Seigneur. Leurs désirs sont envers lui, mais beaucoup manquent de courage spirituel, et honte du témoignage du Seigneur. Ils craignent le mépris, ils ont peur de la croix, et honte des chaînes de l'apôtre. Paul était un prisonnier dans les chaînes, jugé indigne d'être libre. Croyons-nous que ce soit le lieu du témoignage? Le monde a pris une position chrétienne, mais il n'a pas changé. C'est précisément ce que sont les Philistins. Si on prend la croix, on est prêt à porter l'opprobre, à être considéré comme indigne de vivre. Vous vous souvenez qu'ils dirent de Paul, en Actes chapitre 22, verset 22, « Ôte de la terre un pareil homme ». Cet homme était pourtant le vase du témoignage divin. Les Philistins représentent des personnes inconverties, qui ont pris une position de profession chrétienne, mais qui n'ont jamais été affectées par l'enseignement divin. Ces gens deviennent des sources d'influence morale, sous laquelle tombent de vrais chrétiens, qui ont par suite honte du témoignage, et perdent les sources du rafraîchissement spirituel. Le but du Philistin est toujours de ravir les puits. En Genèse chapitre 21, verset 25, ils s'emparèrent de force d'un puits. Je pense que cela peut correspondre au refus de la part de la profession publique, d'autoriser les saints de Dieu à se réunir dans la liberté de l'esprit. Pendant des siècles, il ne fut pas permis aux saints de se réunir sous ce caractère. Ils devaient se conformer à l'ordre religieux établi, ils étaient persécutés, et souvent martyrisés. La grande source du rafraîchissement spirituel était enlevée. Creuser des puits correspond au travail de la foi et de l'amour,
aux premiers jours de l'Église, afin qu'il y ait des sources de rafraîchissement divin. Les apôtres, et beaucoup d'autres travaillèrent, mais les puits furent bientôt bouchés, vers le commencement de l'histoire de l'Église. Les éléments terrestres intervinrent, et entravèrent le cours de l'Esprit, empêchant ainsi les fidèles, de bénéficier pleinement de sa présence, comme source de réconfort. Le judaïsme était un système terrestre. C'est Dieu qui l'institua, mais il n'en demeurait pas moins terrestre. Lorsque l'Église fut établie, l'objet de Satan fut d'introduire dans le christianisme des éléments terrestres, afin de boucher les puits. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 2. Si les saints sont occupés des choses de la terre, c'est qu'ils subissent l'influence philistine. Elle est constamment en activité, et nous y sommes tous exposés. Demandez-vous, est-ce que je jouis pleinement de tous les bienfaits de la présence de l'Esprit? Nous admettons tous que l'Esprit est ici comme une source de rafraîchissement divin. Mais la véritable question est la suivante, est-ce que je jouis des bienfaits de sa présence? Sinon, c'est que le puits a été obstrué. Un élément philistin est introduit. Les livres sont souvent un piège. Je crois qu'ils font plus de mal que tout. On peut les lire en secret, et personne n'en sait rien. Si vous saviez ce que lisent beaucoup de croyants, vous diriez qu'ils sont entièrement dans le monde. Ils sont nombreux, ceux qui n'iraient ni au théâtre, ni au concert, et pourtant, ils lisent des livres qui se rapportent à ces choses, et en ce qui les concerne, les puits se trouvent complètement bouchés. Après le règlement de l'affaire Rebecca, nous voyons apparaître des signes de renouveau divin. Dieu avait dit qu'il bénirait Isaac, et il le fit. La foi se repose toujours sur la fidélité de Dieu à sa parole. Isaac sema dans ce pays, et recueillit le centuple, et la bénédiction devint évidente. Par la grâce de Dieu, il y eut un réveil, une bénédiction évidente de Dieu sur son peuple, ce qui excita l'envie des Philistins. Dès qu'il y a de la prospérité spirituelle, le moindre progrès, vers l'approvisionnement en nourriture du peuple de Dieu, la moindre fécondité divine, l'envie des Philistins se manifeste rapidement, et avec elle, la tentative de boucher les puits. Les Philistins chercheront toujours à ravir, ou à boucher les puits de rafraîchissement spirituel, creusés par l'énergie de la foi. Dieu provoqua un réveil au verset 12, en donnant le centuple. L'énergie avait manqué après la mort d'Abraham, mais la bénédiction du verset 12 donna quelque énergie, pour creuser de nouveau les puits bouchés. Verset 18. Lorsque les saints creusent à nouveau des puits, c'est qu'il y a un réveil. On a été réveillé par l'exercice, et on a trouvé qu'il y a de la nourriture. Il ne suffit pas que les chrétiens reçoivent la doctrine du Nouveau Testament, relativement à la présence de l'Esprit, ou qu'ils lisent quelque chose à ce sujet dans des livres, et en acceptant le fait. Il est nécessaire de creuser les puits. Nous croyons tous que l'Esprit est ici. Mais comment envisageons-nous la question de nous débarrasser des éléments terrestres, qui entravent le cours de l'Esprit, et nous empêchent d'en jouir? Pour creuser des puits, il faut que les âmes soient éveillées, relativement à la présence de l'Esprit. Elles doivent découvrir aussi qu'elles ne jouissaient pas des bienfaits de sa présence. Cela donne lieu à de profonds exercices. On discerne les éléments terrestres, qui sont un empêchement, et c'est alors qu'est produit le désir de s'en débarrasser. On est exercé, on a recours à la prière, et on renonce à ce qui n'est pas en accord avec l'esprit, afin que les eaux du puits puissent couler, et comme résultat, l'âme est trouvée dans la fraîcheur spirituelle. Creuser des puits correspond à l'exercice, à la diligence de l'âme, et aussi à la reconnaissance du travail accompli dans le passé. Isaac reconnut qu'Abraham avait creusé les puits. Nous avons à tenir compte des sources de rafraîchissement spirituel qui ont été mises en activité par l'énergie spirituelle et le travail des hommes de foi. C'est un réel exercice de ne pas perdre le bénéfice d'un puits qui a été creusé. Il est possible de prêter une certaine attention au ministère, sans en profiter. Le ministère nous fait savoir ce qui peut être obtenu. Il est comme un poteau indicateur, mais il faut que vous suiviez ce chemin pas à pas. Il faut du mouvement et de l'exercice spirituel. Nous n'arrivons pas à un endroit en se contentant de regarder le poteau indicateur.
Abraham représente les exercices de la foi du commencement, et Isaac, ceux de la fin. Nous avons à être exercés, afin de profiter, de tout ce qu'ont assuré la grâce du Seigneur, et les travaux d'hommes spirituels. Des hommes travaillèrent lors de la Réformation, à ouvrir des puits, qui avaient été bouchés. Et depuis, beaucoup d'autres précieux puits rafraîchissants ont été ouverts. C'est à nous d'être exercés, afin de profiter de tout ce travail spirituel. Isaac dut apprendre, que tant qu'il resterait à Guérar, chaque puits serait un sujet de dispute. Si vous voulez du rafraîchissement spirituel, et que vous n'avez pas quitté Guérar, chaque puits deviendra un objet de contestation. Quand Isaac l'eut quitté, il reçut ce qui correspond, à la porte ouverte du Nouveau Testament, c'est-à-dire, de l'espace. Rehoboth signifie espace. Verset 22. Si les chrétiens désirent être rafraîchis, aidés spirituellement, et avoir la liberté de jouir de ces choses, il faut qu'ils se retirent, de la confusion du monde religieux. Aussi longtemps qu'ils resteront à Guérar, chaque puits deviendra un sujet de dispute. Les conditions nécessaires feront défaut, pour qu'ils puissent jouir du bien spirituel. Beaucoup en ont fait l'expérience. Ils désirent être aidés spirituellement, et chaque parcelle de ce qu'ils obtiennent, est contestée, de sorte qu'ils doivent céder le terrain pied à pied, jusqu'à ce qu'ils réalisent, qu'il faut s'en aller définitivement. Alors ils parviennent à un endroit, où il y a place pour l'Esprit de Dieu. Par la miséricorde de Dieu, il y a un lieu où l'Esprit est libre. C'est précisément ce que les saints ont découvert, au cours des 90 dernières années, un lieu de séparation du monde religieux, où l'on peut jouir du rafraîchissement spirituel. C'est une grande chose, de se trouver à Rehoboth. Verset 22. C'est ce qui est suggéré en 2 Timothée, où le sentier de la séparation est mis en lumière. Nous avons à nous retirer de l'iniquité, même si elle se trouve parmi ceux qui portent le nom de chrétiens, et nous devons poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22. C'est ce qui correspond à Rehoboth, qui signifie espace. C'est un sentier de foi, où il y a de la place pour l'esprit. Spirituellement, c'est un lieu spacieux, où rien n'est étroit ni sectaire. Mais extérieurement, c'est un sentier étroit. Le résultat pour celui qui s'y trouve, est que la foi le fait bientôt monter, jusqu'à Beersheba. Isaac vient alors au verset 23, à Beersheba, où l'Éternel lui apparaît, et il reçoit là, le puits du serment. Il a maintenant sa tente, son autel, et son puits, ce qui est en figure, la pleine jouissance de la vraie position en relation avec Dieu. Lorsqu'Isaac occupa une position normale, et jouit de ses privilèges, les Philistins eux-mêmes reconnurent le fait. En conséquence, ils durent dire au verset 28, « Nous avons vu clairement, que l'Éternel est avec toi. » Nous devrions rechercher cette reconnaissance, que Dieu est avec ses saints. Il en résulte finalement, que les nations devront reconnaître, que Dieu est avec son peuple Israël. Mais toutes ces choses, sont vues par anticipation dans l'Église. Si les chrétiens marchent dans l'amour, et jouissent des privilèges auxquels Dieu les a appelés, le monde devra reconnaître que Dieu est avec eux. À la fin, le Seigneur agira avec puissance, afin que tous reconnaissent ce qu'il approuve. Je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Apocalypse chapitre 3, verset 9. On a dit que chaque dispensation s'achève moralement, comme elle a commencé. L'Église commença brillamment, et j'ai l'impression qu'elle s'achèvera de la même manière. La fin sera, que l'Esprit et l'épouse diront viens. Sur le pied de la simple profession, tout finira par Laodicée, qui sera vomi de la bouche de Christ. Mais pour ce qui est d'opération divine, la fin sera, que l'Esprit et l'épouse diront viens. Tous les traits de l'amour, du dévouement, et de l'obéissance, tout ce qui caractérisa l'Église au commencement, et l'embellit, sera déployé à la fin. Dieu travaille dans des milliers de cœurs, en vue de ce déploiement. Ce chapitre présente, une image de renouveau spirituel. À la fin, Isaac a une tente, et un autel. Il jouit de l'accès à Dieu, et il a un puits, ce qui est en type le rafraîchissement de l'esprit. C'est un beau tableau, de ce que Dieu peut faire, pour réveiller les saints.
On en voit le contraste en Ésaü. Il méprisa son droit de premier-né, et ses affections allèrent vers 2 femmes de Canaan. On pourrait considérer la position d'Isaac, à la fin de ce chapitre, comme suggérant un réveil philadelphien, mais en Ésaü, nous avons plutôt un tableau de Laodicée. Nous devrions être désireux de ressembler à Philadelphie, non en ayant la prétention d'être Philadelphie, mais en cherchant de tout notre cœur, à lui ressembler.